Hello tout le monde, bienvenue, bienvenue, je suis contente de vous retrouver pour ce tout premier live de l'année 2021. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année. Voilà, plein de bonnes choses pour vous, la santé, l'amour, le bonheur et surtout, on a un business, donc la réussite, ouais, la réussite, la prospérité. Plein de beaux mariages, on croise fort fort les doigts pour que les mariages puissent reprendre cette année et allez, on y va, go go go. Alors coucou à toutes celles qui nous rejoignent, j'informe que c'est la première fois que je fais ça, je suis à la fois en live sur Instagram et en même temps j'enregistre la vidéo parce que je vais la mettre sur YouTube, donc si vous voyez mes yeux passer d'un endroit à l'autre, et en plus j'ai mes notes en bas, donc voilà, vous inquiétez pas, tout va bien, je n'ai pas les yeux qui louchent. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit live productivité, parce que voilà, c'est le début de l'année, c'est le moment des bonnes résolutions, donc c'est le moment d'apprendre des bonnes astuces pour pouvoir bien mettre en place nos projets pour 2021. Et j'ai écrit un article cette semaine qui s'appelle 30 astuces productivité pour 2021. Donc si vous allez voir, c'est un petit peu pêle-mêle des astuces. Voilà, vous allez, vous prenez un petit peu celle qui vous intéresse et vous la mettez en place dans votre business. Mais ici, je vais vous parler de 5 astuces. Voilà, on va faire un petit débrief de 5 astuces, on va dire mes 5 préférées. Et puis si vous voulez en savoir plus, ben, vous cliquez sur le lien dans ma bio, ou bien ce sera voilà, dans la barre de description sur YouTube, vous cliquez sur le lien dans ma bio, et il y aura le lien vers l'article en question. Ok? Allez, c'est parti. Première astuce que j'avais envie de vous partager, ça fait un moment que j'en parle, mais je le redis, je le dis partout où je peux, c'est de batcher vos tâches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de batcher les tâches? Ça veut dire qu'il faut regrouper entre elles les tâches qui sont similaires. Ça, c'est quelque chose que vous faites déjà, je pense, on va dire au quotidien. Euh, Quand vous avez un truc sale, vous n'allez pas laver une cuillère, une fourchette, un couteau, et puis une heure plus tard revenir laver un verre, etc. Vous attendez qu'il y ait une masse de vaisselle à faire pour faire la vaisselle d'un seul coup. Ou pareil, quand vous avez du linge à repasser, alors pour ceux qui repassent, parce que moi ce n'est pas du tout mon truc, mais moi je me souviens, quand j'étais petite, ma maman, elle attendait qu'il y ait un gros tas de linge à repasser, et elle faisait une session au repassage d'un coup, au lieu de repasser un petit peu chaque fois. Bah, c'est la même chose. Dans votre business, il y a des tâches que vous pouvez très certainement regrouper entre elles pour les effectuer d'un seul coup et comme ça après on n'en parle plus plutôt que de faire un petit peu par-ci par-là. Le fait de batcher les tâches, ça permet à votre cerveau de rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire pendant un temps donné. Donc par exemple pendant une heure je fais uniquement la même tâche et en plus vous allez être beaucoup plus efficace sur cette même tâche parce que votre cerveau va rester concentré au lieu de passer sans cesse d'une tâche à l'autre. Donc concrètement, comment ça peut être dans votre business? Ça peut par exemple être, ben moi personnellement c'est ce que je fais. Le lundi, j'ai un créneau spécifique pour écrire mes posts Instagram. Et je ne fais que ça pendant un temps donné. Au lieu d'écrire chaque jour mes posts pour ensuite les poster, ben je le fais en une seule fois et après on n'en parle plus. Les articles de blog, j'essaye aussi au maximum de le faire en session concentrée. La première semaine du mois, donc là je suis en plein dedans, en général c'est ce que je fais, je planifie, j'écris tous mes articles pour le mois tout entier et comme ça je n'ai pas à y revenir par la suite. Donc trouvez chez vous quelles sont les tâches que vous pouvez regrouper ensemble pour les faire en un seul coup et comme ça après on n'en parle plus, vous pouvez passer à autre chose. Donc ça c'était la première astuce. N'hésitez pas à me faire coucou, à me dire sur Instagram si vous utilisez ces astuces-là, ça me ferait plaisir de savoir si ça vous aide aussi. Mais en tout cas, voilà, ça c'était la première astuce. Deuxième astuce, productivité. On va dire, ça c'est un petit peu la base, mais c'est pas toujours évident. C'est de couper les distractions. Souvent, quand on a surtout quand on travaille à la maison, on peut avoir les enfants qui viennent nous déranger, le mari, le chat. Moi, personnellement, le chat est dehors quand je travaille parce que ça, il n'y a rien de pire. Quand elle vient dans le bureau, je suis toujours obligée de la surveiller, c'est pas possible. Et ça peut être aussi surtout les notifications. Alors, par exemple, souvent quand vous avez votre Gmail ouvert, vous avez la possibilité de faire en sorte que même si vous êtes dans une autre fenêtre de Google, vous avez une notification qui arrive quand il y a un mail. Et en fait, chaque fois que vous avez une notification qui arrive, votre cerveau il est perturbé même 3 secondes pour aller regarder ce que c'est. Ben voilà, vous avez perdu le fil de vos pensées, vous avez perdu la concentration que vous aviez sur la tâche que vous étiez en train de faire. Donc les notifications, les mails, les choses comme ça, on coupe. Pareil pour le téléphone.
Moi, ça fait déjà un moment que j'ai supprimé les notifications, notamment d'Instagram, parce que ça, Instagram, j'en ai beaucoup de notifications, que ce soit parce que les gens commentent ou like ou m'envoient des messages. Et ça, c'est le genre de truc que j'ai arrêté. Non seulement je l'ai coupé dans Instagram même, mais n'hésitez pas vraiment à aller dans les paramètres de votre téléphone, que ce soit pour Instagram, Facebook, peu importe le reste. N'hésitez pas à aller dans les paramètres même de votre téléphone pour désactiver les notifications des applis qui ne sont pas essentielles. Au début, on peut se dire que c'est un peu, comment dire, extrême de faire ça. C'est un peu extrême. Au début, je me disais, ah non, mais je vais louper plein de trucs, je ne serai pas au taquet, etc. Et en fait, ça ne pose aucun problème. Partez du principe que votre temps est précieux et que tous ces trucs-là, les petites notifications parasites qui viennent à côté, ça vous bouffe votre temps et c'est pas bon pour vous. Il sera bien assez temps de revenir sur Instagram, de revenir sur Facebook au moment où vous l'aurez décidé. Et vous pouvez tout à fait répondre à vos messages dans 1 heure, dans 2 heures, mais quand vous aurez fini le travail que vous avez envie de faire. Et comme ça, voilà, productivité préservée, temps préservé, concentration préservée. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui font ça, mais je vous le recommande vivement. Ensuite, les 3 prochaines astuces. Alors, la troisième astuce, j'en ai déjà parlé pas mal. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit sur Insta, les notifications ça prend du temps, on en a bien assez naturellement. Et ouais, tu as raison. Exactement. Alors, oui, donc je disais, la troisième astuce, c'est plus du mindset à ce moment-là, mais ça fait déjà un petit moment que j'en parle, donc j'en remets une couche, parce que c'est encore une fois quelque chose qui empêche. Alors, c'est pas tellement une astuce productivité, quoique oui. Euh, L'astuce en question, c'est d'arrêter de dire stop au perfectionnisme. En fait, parce que le perfectionnisme, c'est pas tellement qu'il va agir sur votre productivité, mais il va vous faire repousser le moment de l'action. Et en fait, c'est en ça que c'est une astuce de productivité, parce que plus vous allez repousser, enfin, c'est plutôt une astuce anti-procrastination. Voilà, c'est exactement ça que je voulais dire. C'est une astuce anti-procrastination. Parce que souvent, on attend d'avoir les bonnes conditions, le moment parfait, le site internet parfait, etc., etc., pour commencer à communiquer, ou pour commencer, je sais pas moi, à créer tel contenu, ou pour commencer à faire je ne sais pas quoi. On attend qu'il se passe un truc, qu'il y ait un signe divin qui arrive et qui dit voilà, c'est le bon moment, tu peux y aller, tu peux faire ce que tu as envie. Sauf que ça n'arrive jamais. Et si ça n'arrive jamais, on fait que repousser, repousser, repousser. Et c'est en ça que c'est anti-productivité, puisqu'on procrastine sur les choses qu'on a envie de faire, sauf que on ne les planifie pas et on a peur d'y aller. Donc, il faut apprendre à dire non, perfectionnisme. Tu as envie de me faire repousser ce projet-là, soit c'est parce que j'ai peur de me lancer ou pour X autres raisons, mais il faut savoir faire le point et dire non. Là, j'ai trop procrastiné sur ce projet, j'arrête d'attendre le moment parfait et je me lance. Ok? La quatrième astuce, c'est quelque chose que je fais depuis quelques temps dans mon business et que je vous invite, vous, à faire dès que ce sera possible, c'est de déléguer ce que vous pouvez déléguer. Pourquoi? Parce que quand on est entrepreneur, quand on est wedding planner surtout, on a déjà un métier qui est le nôtre, qui est être wedding planner, organiser des mariages. Et à côté, on a toutes sortes d'autres choses à faire pour faire tourner notre boîte, donc que ce soit la communication, que ce soit la compta, bref, que sais-je encore. Et en fait, toutes ces choses-là, ça vous prend du temps que vous pourriez consacrer à votre cœur de métier, à la passion pour laquelle vous vous êtes lancé. On ne s'est pas lancé en tant que wedding planner pour faire de la compta, hein, clairement. Et ça vous prend du temps, alors que vous pourriez déléguer cette partie-là à quelqu'un dont c'est le métier et qui est expert dans ce sujet pour que vous puissiez vous concentrer sur votre activité, ce qui vous rapporte de l'argent, votre propre expertise à vous. Et donc, c'est un gain de temps, un gain d'espace mental surtout, considérable que de déléguer à quelqu'un qui est spécialiste ben, les choses que vous pouvez déléguer. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire dès le début dans son business parce qu'au début, on n'a pas forcément les moyens de déléguer à une personne à côté. Mais clairement, dès que vous le pourrez, commencez déjà à réfléchir à quelles sont les choses que vous allez pouvoir déléguer, à qui et qu'est-ce que vous aimeriez faire parce qu'en fait, tant que ça reste abstrait dans votre cerveau, vous n'allez pas y penser. Mais plus vous vous dites, plus vous vous mettez en tête que tôt ou tard, vous allez avoir des choses à déléguer,
plus ça va arriver vite et plus vous allez être dans une dynamique d'expansion, j'ai envie de dire, de votre business. Et donc, par exemple, ça peut être quoi en tant que wedding planner, qu'est-ce que je pourrais déléguer? Ça peut être soit déléguer une partie de mes réseaux sociaux à une community manager, ça peut être déléguer la rédaction de mes articles de blog à une comment on dit ça? Une rédactrice web. Ça peut être, bah, ne serait-ce qu'au début, ça peut être délégué la création de mon site internet, hein, clairement, voilà. Il y a Laurence qui me demande qu'est-ce que moi je délègue dans mon business. Alors moi, je délègue pas mal de trucs et je vais commencer à en déléguer de plus en plus. Je vois que c'est une question qui vous intéresse, j'ai plein de gens qui me demandent. Personnellement, bah, par exemple, ma stratégie Pinterest, c'est quelque chose que j'ai totalement délégué depuis un bout de temps. J'ai délégué mes emails à mon bras droit, coucou Virginie si tu passes par ici. Je lui délègue aussi une bonne partie de la gestion de mon membership de l'Académie des Wonder Planneuses. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait. Que ce soit par exemple pour les relances de paiement ou pour contacter les clients pour X ou X raisons, créer parfois des visuels pour l'académie, etc. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait là-dedans. Voilà, il y a beaucoup de choses que je délègue qui ne relèvent pas en fait. Je délègue tout ce qui ne relève pas clairement de mon expertise à moi. Je délèguerai pas par exemple mes sessions live avec mes clientes, ni je ne sais pas moi, la rédaction de mes articles de blog. Pour l'instant j'ai décidé de le garder parce que ça me plaît encore, même si je pourrais, mais je ne délègue pas. Par exemple, bah, je sais pas moi. Je dis la rédaction des pages de vente, même si ça, en fait, je le pourrais aussi, hein. Mais je délègue pas, par exemple, bah oui, clairement, la création de mes formations. Ça, c'est pas quelque chose que je délègue, parce que c'est quelque chose qui, ça va venir de mon cerveau. Mais le reste, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut déléguer. Donc, n'hésitez pas à garder ça dans un coin de votre tête, et dès que possible, des fois, on se dit, déléguer, ça va coûter des milliers et des cents, mais des fois, juste des petites missions ponctuelles peuvent vous sauver grandement la vie et sans vous coûter forcément une blinde. Et surtout, pensez comment dire, à faire appel à des personnes qui sont en freelance, ça se fait de plus en plus, vous n'avez pas besoin d'avoir une employée avec des charges salariales, etc. Vous pouvez contacter quelqu'un qui est en freelance, qui va vous facturer à la mission ou au nombre d'heures travaillées, et comme ça, c'est parfait quoi. Donc ça c'était la quatrième astuce, productivité. Plus vous déléguez à d'autres personnes des missions qui ne sont pas essentielles, on va dire, qui n'ont pas besoin de votre propre expertise, plus vous pouvez être concentré et efficace sur les missions qui vous incombent vraiment, c'est-à-dire tout ce qui va avoir rapport avec vos clients, l'organisation des mariages, etc. Et enfin, la dernière astuce que je voulais vous partager aujourd'hui, ça va être pareil. J'ai parlé de déléguer tout ce on peut automatiser tout ce qu'on peut. Donc, que ce soit par exemple la facturation, que ce soit par exemple les mails que vous écrivez à l'avance pour pouvoir les envoyer après. Donc, par exemple, par exemple quand vous avez un client qui vous envoie un email, peut-être que vous pouvez déjà envoyer un email, un retour automatique pour dire nous avons bien reçu votre demande, nous revenons vers vous dans les plus brefs délais. Comme ça, vous ne vous sentez pas obligé de répondre dans l'heure, stressé parce qu'il ne faut pas que le client il attende. Vous envoyez un mail automatique pour dire que c'est bien reçu et après, vous pouvez lui répondre vous personnellement. Mais aussi, vous pouvez avoir des modèles de mails déjà rédigés que vous modifiez un petit peu à chaque fois mais qui vous font gagner du temps parce que vous n'avez pas à réécrire le mail de zéro à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut automatiser d'autre en tant que wedding planner? Je sais pas moi, la création de vos rétro-planning. Il y a des logiciels qui font ça, comme par exemple Coucou Weber, Wedding Plan, que vous connaissez sûrement. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a des outils qui vous permettent de reposter automatiquement des choses, que ce soit par exemple sur Facebook ou sur LinkedIn pour celles qui y sont. Notamment, je connais un outil qui s'appelle Recurpost qui est très très bien pour ça et qui reposte automatiquement certains contenus tout seul. Euh, une automatisation qui est très utile pour moi d'ailleurs, si vous êtes sur WordPress, il y a un outil qui s'appelle Zapier. Vous pouvez par exemple vous pouvez par exemple euh, automatiser le fait que dès qu'un article de blog est posté sur votre site, il est automatiquement partagé soit sur Facebook, soit sur Instagram, etc. Ça, ce sont des automatisations qui vous sauvent du temps parce que
des petites graines de temps par-ci par-là qui sont, euh, qui sont perdues, c'est autant de temps que vous pouvez récupérer. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches, à regarder un petit peu à droite à gauche, qu'est-ce que je peux automatiser pour me permettre de garder du temps pour faire ce qui est vraiment important. Ok? Donc, je récapitule les 5 astuces productivité que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, sachant que vous en avez 25 autres dans l'article que j'ai écrit, que j'ai sorti hier. 1. Batcher les tâches pour regrouper celles qui sont similaires entre elles. 2. Couper les distractions, couper les notifications pour rester bien concentré sur ce que vous avez à faire au moment même. 3. On arrête le perfectionnisme et on se jette à l'eau parce que le perfectionnisme, il va juste vous faire procrastiner et donc être moins productif forcément. 4. Déléguer ce que vous pouvez déléguer à une personne experte. Et 5. Automatiser ce que vous pouvez automatiser pour pouvoir vous sauver du temps pour faire autre chose. Ok, alors je reprends un petit peu vos commentaires et puis après on va mettre fin au live. Euh, Alors, j'ai délégué Pinterest, c'est quel budget environ? Ça dépend. Moi, j'ai délégué à. Alors, j'ai délégué surtout à une assistante freelance en fait. Donc, en fait, là, c'était plutôt entre 35 et 50 euros de l'heure. Mais il existe des prestataires qui sont spécifiques Pinterest. Et là, je crois que ça va chercher autour de 300, 400 euros par mois. Je pense que c'est à peu près kiff-kiff. Ça dépend, voilà. Mais ça dépend aussi de si la personne est purement on va dire exécutante, donc c'est-à-dire si la personne elle fait uniquement ce que vous lui dites, ou si la personne elle est aussi là pour établir une stratégie avec vous, etc. Forcément là ça va coûter un petit peu plus cher. Et du coup ça répond aussi à la question d'Emmanuel qui demande à qui on délègue Pinterest, etc. Si vous cherchez des gens pour déléguer sur Pinterest, n'hésitez pas à... Franchement, il y a une astuce, c'était pas prévu mais je vous la donne. Si vous cherchez des gens pour déléguer des choses, par exemple sur Pinterest, n'hésitez pas à aller sur Instagram dans la barre de recherche et vous tapez par exemple Pinterest Manager ou juste Pinterest et vous allez trouver les gens qui sont sur Pinterest et qui peuvent vous aider. C'est pareil, mon assistante freelance, mon bras droit, je l'ai trouvé pareil sur Instagram. Vous ne savez pas comment Instagram peut être une mine d'or. Si vous êtes sur Instagram pour trouver vous êtes sur Instagram pour trouver des clients, il y a d'autres personnes qui sont aussi sur Instagram et dont vous êtes les clients cibles. Donc n'hésitez pas à utiliser ça pour aller chercher les futurs prestataires qui vont travailler pour vous. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais mettre fin au live maintenant. Je suis contente d'avoir pu discuter de ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. On va se retrouver pour un nouveau live puisque désormais on est en live toutes les semaines le mardi à 15h. N'hésitez pas après le live à mettre des petits commentaires sous la vidéo si vous avez des questions, j'y répondrai. Et puis en attendant, vous avez aussi un article sur le blog pour vous donner encore plus d'astuces productivité. En tout cas, je vous dis bonne